au fil des pistes, au fil des indices, Don, Scott et Janet partirent dans les Adirondacks après avoir obtenu des nouveaux indices par les anciens associés de Bill. Sur un document qui est d'apparence pas écrit, un document d'apparence vierge, un message invisible, éclairé sous Blacklight, se révèle. Le rouleau de Yeshua n'est plus dans notre loge. Nous sommes retournés à l'ancienne terre et l'avons placé là où l'ours mange la lune. Un autre document parlait du déplacement d'un rouleau vers le continent en raison de tempêtes croissantes. Scott comprit plus tard qu'il s'agissait probablement d'une métaphore désignant la montée du nazisme avant la Seconde Guerre mondiale. Selon ces textes, plusieurs ordres templiers encore actifs en Europe auraient fui vers l'Amérique pour cacher leurs secrets avant que les nazis mettent la main dessus. Puis vint finalement la carte, une véritable carte dessinée à la main, montrant 2 îles isolées et des repères précis. Scott et son équipe ont loué un hydravion afin de pouvoir atteindre l'endroit au milieu des Adirondacks. Sur place, 3 énormes rochers glaciers correspondaient exactement au dessin. Scott sort sa boussole, 320 degrés, 138 pieds. Il avance lentement avec son détecteur de métal. Premier signal, un déchet moderne. Deuxième signal, une vieille canne de Coca-Cola des années 50. Ça va de mieux en mieux. Puis un troisième signal super puissant. Près d'une vieille souche d'arbre recouverte de mousse, Scott commence à creuser à main nue. Sous les racines, sentit finalement un objet. Il retira alors un genre vert en vitre. Le cœur battant, Scott ouvre le genre. Le bocal avait été scellé avec de la cire. Le premier objet qu'il avait trouvé avec son détecteur de métal, c'était un clou, un long clou. Fait qu'il a utilisé le long clou pour pouvoir décoller la cire en entour du genre. À l'intérieur du genre se trouvait du sable, très fin. Les objets ressemblaient à des pièces de monnaie, mais surtout, un long rouleau soigneusement enveloppé dans un tissu décoratif, datant des années 50. Tout semblait correspondre aux dates mentionnées dans les messages. Lorsqu'il ouvre enfin le contenu, il découvrit plusieurs pages remplies de symboles, de chiffres et de textes. Il y a même une équation mathématique qu'on pourrait dire quantique. Après des années de messages codés et de cartes cachées, le symbole templier, au cœur des Adirondacks, Scott tient véritablement un trésor historique dans ses mains. Mais avant même le véritable message, une première feuille attire immédiatement leur attention. Écrit en italien, le pouvoir de Dieu est en nous et autour des autres. Pensez à ça. Pour Scott, cette phrase ressemble beaucoup plus à une philosophie qu'à une doctrine religieuse. Le texte semble parler d'une énergie qui est présente dans tous les humains. Quelque chose de vivant, de partagé, presque vibratoire. Une force qui circule entre les gens. Notre amour. Puis juste sous cette phrase apparaît l'équation mathématique, que je dis qui est probablement quantique. Mais bref, le mélange est déjà dérangeant. Spiritualité, équation mathématique, énergie et conscience. Puis vient le cœur du manuscrit. Accrochez votre truc avec la broche parce que ça va secouer. Les 6 pages suivantes sont couvertes de chiffres sans séparation claire. Une immense masse cryptée, écrite presque entièrement en scripto continua, une méthode ancienne ou aucun espace de séparation de mots. À première vue, le document apparaît impossible à lire. Scott remarqua rapidement quelque chose d'important. Certains groupes de caractères semblaient organisés selon une logique précise. Et surtout, certains passages utilisent différents alphabets cryptographiques, déjà vus dans d'autres documents templiers. Alors, il comprend qu'il y a plusieurs systèmes de chiffrement superposés dans le même texte. Pendant 2 jours complets, Scott, Janet et Don s'enferment dans une chambre d'hôtel avec les copies du manuscrit. Ils dorment à peine, ils analysent ligne par ligne, chiffre après chiffre, puis le premier déchiffrement apparaît enfin. Une phrase simple, directe, mais violente. La compilation de 325 ans des anciens et nouveaux écrits n'est pas la parole infaillible de Dieu, mais la compilation faillible de l'Église catholique romaine destinée à soutenir sa doctrine. J'ai dû quitter pour aller travailler, fait que me voilà quelques jours plus tard habillée différemment. Alors Scott est resté figé,
Pour lui, le texte attaque directement le concile de Nicée et la formation officielle de la Bible chrétienne. Mais c'est que le début, le passage suivant mentionne, traduit de l'araméen original par le frère Simon, pour les pauvres chevaliers du Christ. Les pauvres chevaliers du Christ, c'est l'ancien nom des Templiers avant qu'ils ne deviennent officiellement les chevaliers du Temple. Puis Donne réalise quelque chose d'autre d'étrange. L'expression elle-même est un indice cryptographique. Dans le texte, le mot « de » en anglais THE se répète 2 fois comme le à quelques endroits du texte. Le mot le placé au début d'une phrase sert pas nécessairement grammaticalement au texte. Il agit plutôt comme un marqueur. La véritable clé du chiffrement est The Poor Knight of Christ, les pauvres chevaliers du Christ. Quand il compte les lettres du code, il arrive encore au nombre 22. Toujours ce nombre, les 22 os du crâne, les 22 lignes du système, les 22 caractères du déchiffrement. Le manuscrit semble construit autour de cette structure. Scott met alors en place un immense grille cryptographique. Chaque ligne du document doit être repositionnée selon l'ordre des lettres du code. Les fragments horizontaux sont déplacés, réalignés, réassemblés. C'est un casse-tête monstrueux. Mais lentement, les phrases apparaissent et le récit change complètement. Le texte commence maintenant à raconter une version complètement différente de l'histoire biblique. Selon le manuscrit, il y a MF en majuscule que Scott interprète comme My Father, mon Dieu ou ma déesse. Faisons l'homme à notre image. Le texte cite directement la Genèse, mais le document insiste sur un détail précis. Le mot utilisé est notre image et non pas mon image. Le manuscrit affirme alors que pour créer davantage de vie, une contrepartie féminine devient nécessaire. Et Adam et Ève apparaissent, puis Caïn et Abel, et Caïn tue Abel. Et MF place sa marque sur Caïn avant de l'envoyer au pays de Nod, afin que personne d'autre ne le tue. Mais le texte pose immédiatement une question dérangeante. Si Adam, Ève et Caïn sont les premiers humains sur Terre, alors c'est qui habite déjà à Nod? Comment ça qu'il y a déjà une ville ailleurs? Le manuscrit répond sans hésitation. Adam et Ève n'étaient pas les premiers humains sur Terre. Ils sont les premiers Juifs. Selon le texte, d'autres humains existaient déjà sur Terre. Les humains naturels. Puis arriva un autre passage explosif. Les fils de MF virent les filles des hommes et les trouvèrent agréables à leurs yeux. Le texte affirme que ces êtres se sont unis avec les humains naturels dans le pays de Nod. Le manuscrit décrit alors que différentes lignées coexistent à ce moment-là. Les descendants de MF, les humains naturels et d'autres êtres encore plus mystérieux. Puis le texte aborde un sujet totalement inattendu. Les enfants des hommes vivent selon leurs désirs. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, les hommes avec les femmes, qui voulaient comme voulaient. Le manuscrit précise cela ne procrée pas, ni n'honore MF. Scott interprète ce passage comme une acceptation implicite de l'homosexualité, même si le texte affirme que ça participe pas au cycle de reproduction souhaité par cette divinité. Et le récit continue après avec une suite de destruction. MF tente d'effacer ces peuples, mais ni le feu ni le déluge réussissent complètement à effacer les hommes. Alors les descendants des hommes naturels remplissent la terre à nouveau. Mais le texte précise une chose étrange. Aucun d'eux ne s'unit à un juif jusqu'à Élisabeth. Puis vient la phrase qui fait complètement balancer le manuscrit. L'ange Aton visita ma mère. Le narrateur parle maintenant à la première personne. Le Scott comprend soudainement ce que ça semble prétendre. Le manuscrit raconte directement l'origine de Yeshua, Jésus. Le récit continue. Adam et Ève ne savent ni lire ni écrire. Le fameux arbre de vie n'est pas un arbre, c'est un livre. Un livre vivant contenant la connaissance, la mémoire et l'intelligence. Le fruit représente l'accès du savoir. MF ressemble physiquement à l'homme, selon le texte, mais possède une intelligence supérieure. Le manuscrit parle ensuite d'Ashura, appelée la déesse de la sagesse. Elle apparaît déjà dans le livre de la guerre du Seigneur, comme la déesse capable d'invoquer la bête d'argent tombant du ciel. Ashura reproche à un autre être d'avoir conduit Ève vers le livre interdit.
puis elle exile cet être vers Arcturus, l'étoile. Pas un royaume symbolique, l'étoile, Arcturus. Le texte continue comme si tout ça était parfaitement normal, puis vient un passage encore plus étrange. Une femme naturelle s'unit à l'oncle du narrateur. Cette union a créé une créature reptilienne qui est sortie des eaux, l'ancêtre de l'homme naturel. Le manuscrit semble mélanger la genèse, l'évolution, l'hybridation et les interventions extraterrestres. Dans un seul récit cosmique, Scott admet qu'il sait même plus lui-même comment interpréter tout ça. Mais il insiste. Le déchiffrement est correct grâce à des phrases de confirmation à chaque temps de ligne. À chaque temps de ligne, il y a une phrase secrète codée que si cette phrase-là apparaît pas, ça veut dire que ton déchiffrement est pas bon. Fait que c'est clair que c'est bien déchiffré. Puis vient une phrase cachée dans les chiffres, as I am allowed to say, comme j'ai le droit de dire, comme si quelqu'un limitait volontairement ce qui peut être révélé. Mais le choc final arrive lorsqu'il découvre un deuxième niveau de cryptage caché dans les lignes du manuscrit. En utilisant les 22 lignes et la grille basée sur Poor Knights of Christ, il reconstruit un message invisible. La phrase apparaît, simple, terrifiante. Je ne suis pas entièrement humain. Le silence tombe. Puis le texte continue. Le narrateur explique qu'une rupture de l'intestin ne suffit pas à le tuer. Il a ralenti volontairement sa respiration jusqu'à être déclaré mort. Son cousin terrestre du côté de son père le plaça ensuite dans un tombeau familial. Mais il survit. Je me guéris moi-même. Le texte explique comment que la famille a mis des roufis dans du vin, qui ont apporté le vin aux gardes, puis que les gardes se sont endormis. Pendant qu'ils se sont endormis, Marie-Madeleine a été le libérée. Puis ma femme vint et me libéra. Le texte affirme ensuite qu'ils voyagèrent vers le nord afin de prêcher une religion unissant le masculin et le féminin. Ils passèrent par la France puis l'Écosse, au-delà des murs d'Adrien, jusqu'à l'île d'Inoa. Le manuscrit dit ensuite « Nous eûmes 2 enfants, Judas et Sarah, et le narrateur retourne à Jérusalem avant d'ascendre vers son père. Son corps lui retourna dans le tombeau familial, que l'on croit être le tombeau de Talpiot. Et enfin vient l'avertissement final. Mon esprit reviendra à la fin du 6e jour, puis 6-6-26 à 18 heures, à 6 heures du soir. Le texte avertit aussi de se méfier d'un faux prophète et de son clone. Prophète appelé P-R-O-F-E-T, qui se relèvera 3 jours après sa mort. Et à cet instant précis, même Scott, géologue, scientifique, expert médico-légal, admet qu'il ne sait plus où se termine l'histoire et où commence autre chose. Que cette histoire soit une découverte authentique ou une immense énigme historique ou le plus grand canular jamais construit, une chose reste certaine, elle pousse les gens à remettre en question tout ce qu'ils croient savoir. Au-delà des codes des Templiers et des anciens manuscrits, le message qui revient constamment est celui-ci. Le pouvoir de changer le monde commence d'abord à l'intérieur de nous. Même dans les périodes les plus chaotiques, l'histoire nous rappelle qu'après chaque tempête, chaque guerre, chaque bataille, la lumière finit tout le temps par revenir, gagner.